Salut chers élèves. Dans la continuité des leçons à distance des sciences de la vie de la Terre, nous allons voir dans cette vidéo le chapitre 2, la génétique des populations, essentiellement la loi de Hardy-Weinberg. C'est une leçon destinée aux élèves de la section internationale du baccalauréat marocain français, option sciences maths A et option sciences de la vie de la Terre. On va essayer de consacrer cette vidéo à la notion essentielle de la loi de Hardy-Weinberg et son application dans le cas de la transmission d'un couple d'allèles. On commence par un constat, c'est que il est difficile parfois de prédire le devenir de la variation génétique au sein d'une population d'une génération à l'autre pour plusieurs raisons. Les fréquences des allèles peuvent être différents et la possibilité de leur variation sous l'influence de nombreux facteurs, à savoir les mutations, la migration et autres facteurs de variation. Il y a une difficulté de délimiter la population. Donc l'une des caractéristiques de la population idéale, c'est qu'elle est infinie, avec un effectif très important. Donc c'est difficile de délimiter ce nombre-là. La transmission des gènes et des allèles se fait parfois de façon simultanée avec une interaction entre les allèles et donc ils vont donner des phénotypes inattendus d'une génération à l'autre. Pour éviter ce problème, pour surmonter ces difficultés, deux chercheurs, Hardy c'est un mathématicien anglais, Weinberg c'est un médecin allemand, ils ont proposé la loi de Hardy-Weinberg. C'est un modèle qui résume bien sûr la réalité de la population naturelle, mais il permet d'identifier et de clarifier les facteurs affectant la composition génétique des populations. Selon cette loi, on parle d'une population théorique idéale. Supposons, selon cette loi, qu'une population soit polymorphe, pour un caractère gouverné par un locus donné, avec deux allèles, l'un dominant, l'autre récessif, le grand A, petit a. Les fréquences des trois génotypes homozygotes de grand A avec D, c'est F de grand A. La fréquence du génotype grand A petit a hétérozygote, c'est H, donc H est égal à F de grand A petit a. Et la fréquence du génotype homozygote récessif, c'est R, F est égal à F petit a est égal à R. La somme des trois fréquences est égale à 1, c'est-à-dire que la somme des fréquences D plus H plus R est égale à 1. Chez les parents, on a un pôle génétique de la population caractérisé par les trois génotypes. La fréquence allélique à cette génération, ou bien à la génération G0, pour l'allèle grand A, donc on aura le P0 est égal à D0 plus H0 sur 2. Donc c'est la fréquence de l'allèle A dans les deux génotypes, homozygote grand A avec D et grand A petit a, parce qu'il contient un seul allèle, donc on prend la moitié de la fréquence de ces génotypes hétérozygotes. De la même façon pour le petit a, donc le Q0 est égal à R0 plus H0 sur 2, donc c'est la fréquence du génotype homozygote récessif plus la moitié de la fréquence du génotype hétérozygote. La somme des deux fréquences est égale à 1. Pour les gamètes produits par les individus de cette population, on aura deux types de gamètes, un gamète avec l'allèle grand A et un type de gamète avec l'allèle petit a. Dans une population théorique donc, bien sûr, les fréquences seront égales, ou bien également les fréquences des différentes catégories de gamètes, ils seront identiques entre les deux sexes, avec P0 pour l'allèle grand A et Q0 pour l'allèle petit a, en l'absence bien sûr de mutations et de sélections qui peuvent varier ou bien changer ces fréquences. Dans la génération suivante, donc la formation d'un nouvel individu, c'est le résultat de deux tirages au sort, l'un parmi les gamètes mâles, l'autre parmi les gamètes femelles. Donc c'est la condition de la panmixie, la réalisation des croisements au hasard. La fréquence des différents génotypes à la génération suivante, G1, qui résulte bien sûr de la répétition du tirage au sort, va donner les fréquences génotypiques suivantes. Donc f de grand A c'est P0 au carré, f de grand A petit a c'est 2PQ P0Q0,
f de petit a, c'est le Q0 au carré. Bien sûr, pour savoir comment on a calculé ces fréquences, donc on propose le tableau des gamètes. Donc on a deux gamètes pour le mâle, grand A avec P0, petit a avec Q0. Deux gamètes pour la femelle, grand A, P0 et bien sûr petit a, Q0. Donc la fécondation va permettre la formation des génotypes grand A avec une fréquence de P0 au carré. Deux génotypes grand A, petit a avec chacun une fréquence de P0, Q0. Donc ça fera 2 PQ pour ce génotype-là. Et enfin, un génotype petit a avec la fréquence de Q0 au carré. Bien sûr, parce qu'il y a une rencontre de deux allèles petit a avec respectivement Q0, Q0 pour chacun. Bien sûr, dans une population théorique idéale, ces fréquences sont également celles des adultes reproducteurs à la génération G1, c'est-à-dire en l'absence de sélection des individus indépendamment des autres, et pour lesquels, bien sûr, les fréquences alléliques seront calculées de cette façon. Donc pour A1, donc on a le P1 est égal à P0 au carré plus P0 Q0. Donc on prend en considération le P0 au carré parce qu'il contient les deux allèles, mais on prend une seule fois la fréquence du génotype grand A petit a parce qu'il ne contient qu'un seul allèle. On va factoriser, donc on a P0 au carré plus P0 Q0, donc on va factoriser par P0, donc P0 fois P0, donc ça fait P0 au carré, P0 plus fois Q0, donc c'est le P0 Q0. Étant donné que le P0 Q0 est égal à 1, donc P1 est égal à P0, donc il est égal à P en général. Pour l'allèle petit a aussi, donc on a Q1 est égal à Q0 plus P0 Q0. On va factoriser encore une fois, donc le Q0 fois P0 plus Q0. P0 plus Q0 est égal à 1, donc Q1 est égal à 0, donc est égal à Q. Donc comme vous le constatez, donc P1 est égal à P0, Q1 est égal à Q0, c'est-à-dire que d'une génération à l'autre, les fréquences restent constantes. Donc, selon cette loi ou modèle, il y a une tendance au maintien du taux de distribution de n'importe quel gène. Les fréquences des allèles et des génotypes restent constantes dans la population est stable d'une génération à l'autre. Donc ça c'est l'énoncé, c'est la loi de Hardy-Weinberg. On dit que la population est en équilibre. Donc cet équilibre bien sûr est soumis aux conditions ou hypothèses indiquées pour la population idéale. Donc on a signalé déjà dans une vidéo précédente. Les fréquences génotypiques sont déterminées à partir des fréquences alléliques, bien sûr, pour une relation ou bien par une relation simple qui correspond au développement du binôme ou de l'identité remarquable. Puisque P plus Q au carré est égal à 1, donc P au carré plus de PQ plus Q au carré, donc c'est le développement de ce binôme, donc aussi il va être égal à 1. Cette relation entre fréquence allélique et fréquence génotypique est visualisée par la figure ci-contre. Comme vous le constatez, on a la fréquence de l'allèle grand A qui varie de 0 à 1, la fréquence de l'allèle petit a qui varie entre 1 et 0. Lorsque la fréquence de l'allèle grand A augmente, celle de l'allèle petit a diminue. On a les trois génotypes, le grand A, avec bien sûr la fréquence de Q au carré. Voilà. Le grand A petit a avec la fréquence de PQ et celle de petit a avec la fréquence de P au carré. Donc, on a ici un point là où la fréquence des deux allèles est égale. Donc, P est égal à Q, donc est égal à 0,5, 0,5. Donc, comme vous le constatez bien sûr, donc on a 0,5 pour le génotype hétérozygote et bien sûr les deux autres. Donc la somme est égale à 1. On va donner un exemple ou bien des exemples. On prend la population 1. Donc dans la génération G0, des génotypes avec les fréquences 0,6, 0,2, 0,2, si on calcule le P et le Q, donc on trouve 0,7. Donc c'est 0,6 plus 1 demi 0,1, c'est 0,7. 0,2 plus 1 demi 0,2, c'est 0,3. Dans la génération suivante, si la fréquence des génotypes devient 0,49, 0,42,
0,09. Donc, on va calculer la fréquence de P. Donc, P est égal à, bien sûr, 0,49 plus 0,21, donc ça fait 0,7. 0,09 plus 0,21, ça fait 0,3. De même, pour la population P2, donc à la génération G0, on a la fréquence du génotype A2 qui est nulle, donc 0,406 pour les deux autres génotypes. Si on calcule la fréquence des deux allèles, donc 0,7, donc ça fera 0,4 plus 0,3, ça fait 0,7. 0 plus 0,3, ça fait 0,3. Dans la génération suivante, si la fréquence des génotypes a changé, mais la fréquence des deux allèles reste constante, avec toujours la somme des fréquences des génotypes est égale à 1 et la fréquence des allèles est égale à 1. Donc les fréquences des allèles restent stables d'une génération à l'autre. Ainsi prend fin cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, toujours dans l'application de la loi de Hardy-Weinberg. D'ici là, portez-vous bien. Merci et à la prochaine leçon.